Salut! Aujourd'hui je vais te parler d'une fête assez méconnue, pleine de mystères, c'est Halloween. Bon, vous allez me dire, on connaît déjà, pas la peine d'en faire une vidéo. Bien c'est vrai que même si Halloween n'est pas aussi populaire en France qu'aux USA, ça reste un incontournable où tout le monde en a déjà entendu parler. Films d'horreur, déguisements, cueillettes de bonbons, toutes les occasions sont bonnes pour fêter Halloween, au point que ça en est devenu commercial. Et oui, elle n'a pas échappé à la règle, mais vous en doutez peut-être, ça n'a pas toujours été le cas. Les origines d'Halloween remontent à plusieurs siècles. On va donc faire un petit bond dans le temps. Pour commencer, on va directement casser un mythe. Halloween ne vient pas des USA. Malgré que les petits ricains adorent consommer en mangeant plein de bons becs et célébrer cette fête au point d'être un petit peu trop impliqués parfois, j'en oublie presque que la purge n'existe pas réellement. Halloween tiendrait ses origines du peuple celtique, plus particulièrement des Gaëls, basés principalement en Irlande. Ça remonte donc un petit peu. Pour vous donner une idée, c'était il y a environ 3000 ans. En fait, Halloween était un petit peu considéré comme une sorte de nouvel an dans le calendrier celte. C'était la dernière nuit de l'année et elle célébrait Samhain, une des 4 principales fêtes religieuses du calendrier, avec Imbolc, Beoltainu et Lunasa, et marquait le début de la saison sombre avec les jours qui se raccourcissaient. Bon, déjà, sympa l'ambiance. Samhain était un festival uniquement dédié aux morts, contrairement à Beoltainu. Les gens festoyaient, buvaient, délivraient des offrandes et des sacrifices. Des feux de joie étaient allumés lors des rituels druidiques. Selon eux, durant cette nuit particulière, la frontière entre les vivants et les morts n'existait plus. Les âmes pouvaient alors circuler librement. C'est un moment important pour communiquer avec des défunts pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Par exemple, des places étaient attribuées lors des repas pour ces derniers. Il y aurait eu aussi des portails qui s'ouvraient pour faciliter l'accès à l'autre monde, un monde parallèle où vivaient les divinités selon la mythologie celtique. C'était aussi l'occasion pour les Ishi, une race surnaturelle composée de fées et d'elfes, de veiller sur le peuple et de s'assurer qu'ils passeront bien l'hiver. On se croirait presque dans Stranger Things. Non là je regarde trop de séries. Les esprits des défunts n'avaient pas toujours de bonnes intentions. C'est pour cette raison que la population se déguisait, à la fois pour passer inaperçu, mais aussi pour les effrayer. À l'époque, ils n'achetaient pas des déguisements de Spider-Man à 50 balles pour l'utiliser une fois par an. Oui, c'est à moi que je parle. Les habitants faisaient en sorte de rester près de chez eux, mais si ce n'était pas possible, ils emportaient avec eux du fer, du sel, ou un pare-shell, une sorte de croix en paille pour éloigner les esprits malveillants, la malchance, la maladie ou les malédictions. Halloween tiendrait donc ses origines de la mythologie grecque. Mais vous avez sûrement remarqué que le lendemain d'Halloween était le 1er novembre, la Toussaint. Pour ceux qui l'ignorent, dans la religion chrétienne, la Toussaint est une journée où sont célébrés tous les saints. Logique quoi. Et le 2 novembre est la fête des morts, une journée où les fidèles commémorent les défunts. Eh bien sachez que cette coïncidence n'en serait pas vraiment une. À la base, la Toussaint était établie le 13 mai 610 par le pape Boniface IV pour célébrer les martyrs chrétiens. Ses origines remontent à la célébration des Lémurias du temps de la Rome antique. Mais cette date fut modifiée au 1er novembre par le pape Grégoire IV en 835. La raison serait pour convertir et dissuader les Celtes de fêter Halloween le même jour, pour créer la confusion. N'oublions pas qu'Halloween est une fête païenne, ce qui n'était pas forcément bien vu à l'époque par la religion chrétienne. Le lien est d'ailleurs assez troublant entre ces deux célébrations. Car pour info, le nom d'origine d'Halloween était All Hallows Eve, traduit littéralement par la veille de la Toussaint. À vrai dire, il est assez difficile de connaître en détail le mode de vie adopté par les Celtes à l'époque. Toutes les traces qu'ils ont pu laisser étaient seulement orales et non écrites. C'est pourquoi l'archéologie a beaucoup contribué à conserver ce patrimoine, tout comme les témoignages d'autres civilisations. Je parle pas d'Orelsan. Mais pas que. Les histoires et les mythes qui entourent Halloween seront exportés aux États-Unis suite à la migration des Irlandais et des Écossais sur le nouveau continent, dû à une grande famine et des difficultés de récolte qui touchaient les deux pays. Ils ont notamment emporté avec eux la fameuse légende de Jack O'Lantern, que vous connaissez peut-être. De son vrai nom Stingy Jack, il sera condamné à errer sur Terre après sa mort. Pourquoi un tel sort ? Connu pour être quelqu'un de très provocateur et radin, il aurait à plusieurs reprises contrarié le diable en personne, qui l'aurait, suite à sa mort, empêché de rejoindre l'enfer. Au vu de son comportement non irréprochable, il se verra refuser aussi le paradis. Il se retrouvera coincé sur Terre à vagabonder tel un fantôme perdu. Le diable lui donnera seulement un charbon qu'il placera dans un navet taillé pour s'éclairer dans son périple, qui d'ailleurs était un élément important dans la récolte avec la pomme de terre. Étant trop difficile à sculpter et peu présent sur le continent américain, le navet deviendra au fil du temps la fameuse citrouille que tout le monde connaît, pour faire perdurer le conte de Jack O'Lantern et ainsi devenir le principal symbole d'Halloween. C'est également pour ça que Halloween est représenté par du orange. Désormais, Halloween est devenue la fête que nous connaissons tous, appropriée par les Américains. Elle symbolise la peur et l'horreur, avec notamment tous les films hollywoodiens qui s'en suivent. Mais c'est aussi un moment familial où chaque enfant passe dans son quartier pour récolter quelques friandises.
Ou d'ailleurs, un quart des bonbons vendus aux États-Unis le sont le jour d'Halloween. Balèze. On comprend donc que les enjeux ne sont plus du tout les mêmes, et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes refusent ou ne veulent simplement pas participer à cette fête. C'est un peu ce qui est arrivé en France. Malgré que Halloween c'est une fête anglo-saxonne, et que des célébrations du même type soient présentes dans certaines régions, comme la Bretagne depuis plusieurs siècles, sa popularité n'est pas du tout la même. Malgré que certaines entreprises françaises ont tenté de reproduire cette hype, flairant le potentiel argent en jeu, la sauce n'a pas vraiment prise. Les premiers à s'y risquer ont été France Télécom, anciennement Orange, comme par hasard. En 1997, ils lancent leur campagne de téléphone Halloween, où près de 8000 citrouilles seront installées au Trocadéro. Mais rien n'y fait, les Français n'accrochent pas. Malgré tout, certains le fêtent, appréciant l'ambiance. L'influence des États-Unis a sûrement beaucoup joué aussi. Avec la présence d'internet et des réseaux, Halloween a peut-être un bel avenir devant lui. Ou pas. Affaire à suivre. Et vous, est-ce que vous fêtez Halloween ? Un grand merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu, et j'ai envie de vous dire, un like ou un sort.